charge du président Kabila. Est-ce qu'on comprend ce qu'on raconte? Le droit, mais il se lit même par un enfant. Signalons que le délai accordé pour la libération des bénéficiaires de l'amnistie est de 6 mois à dater de la promulgation de cette loi. 827 ménages ont fui dernièrement les combats entre les forces armées de la RDC et les Maïmaï Tcheka Walikale. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. L'opération lancée par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO a permis de stabiliser la situation dans cette partie du pays. Des précisions ont été données lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO tenue mercredi à Kinshasa. Philemon Longonia. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé une opération militaire contre les Maïmaï Tcheka dans le Nord Kivu, précisément à Walikale. Le porte-parole militaire de la MONUSCO a précisé les buts de cette opération appuyée par les casquets bleus. Le but de ces opérations est de consolider les positions des RDC dans ce secteur, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État congolais sur la stratégie Walikale-Kachebere, contrôlée depuis longtemps par les éléments du groupe Maïmaï Tcheka. Plusieurs bastions de ce groupe armé sont passés sous le contrôle des RDC, dont les localités de Kivois, situées à 47 km à l'est du Congo, et de Bunyampuli, où se trouve l'état-major du groupe Maïmaï Tcheka. Les troupes congolaises consolident maintenant leur position sur l'axe Mpofi-Kachebere, dans la partie orientale du territoire de Walikale. Le commandant force de la MONUSCO est revenu sur les priorités sécuritaires après le délai de 6 mois accordé au FDLR pour leur édition. And then we had this time to take all the measures and at the Ce délai supplémentaire nous permet aussi de nous préparer pour les actions futures, mais aussi permet aux éléments des FDLR de pouvoir s'engager dans le processus de désarmement, mais aussi d'envoyer tous les gens responsables et de bien mobiliser devant les juridictions spécialisées afin que cette dynamique puisse. Évidemment que cette réduction des FDLR est considérée comme une priorité, mais nous ne pouvons pas seulement nous focaliser sur les frontières, parce qu'aujourd'hui nous avons engagé d'autres actions contre le Tchèque. Investir dans la jeunesse, c'est le thème de la journée mondiale de la population qui sera célébrée le vendredi 11 juillet prochain à RDC. Ce sera une occasion pour lancer la campagne nationale de la jeunesse par l'UNFPA. Clarisse Ekoko Kapalai et Francis Yamundele nous en parlent. 68% de la population congolaise sont constitués de jeunes de moins de 25 ans selon les estimations. Il est impérieux d'investir dans la jeunesse comme le veut le thème de la journée mondiale de la population 2014. Ce en vue de booster l'économie congolaise. Investir dans les jeunes veut dire répondre à leurs besoins. Il faut améliorer l'instruction et l'éducation des jeunes. Il faut prendre en charge la santé des jeunes, notamment la santé en matière de sexualité et de reproduction. Puis dans cette transition entre l'enfance et l'âge adulte, les jeunes ont des découvertes et des besoins spécifiques. Il faudrait que l'État, les institutions prennent cela en charge. Au-delà de ça, il faut améliorer également l'employabilité des jeunes. L'instruction et la santé peuvent constituer pour les jeunes une priorité. Pour mieux répondre aux besoins des jeunes, le professeur Mangalou recommande la réduction du rythme de l'accroissement démographique avec la planification familiale. Notons que la journée mondiale de la population 2014 coïncide en RDC avec la campagne nationale de jeunes. Pendant 2 semaines, ces derniers vont échanger sur investir dans la jeunesse au travers des réseaux sociaux dans les adresses suivantes: twitter.com @investir jeunesse et www.facebook investir dans la jeunesse pour un nouveau départ. Ce grâce à l'appui des Fonds des Nations Unies pour la population RDC. Et pendant ces temps, le gouvernement congolais, en collaboration avec les programmes des Nations Unies pour le développement, tiennent à améliorer les conditions de vie des Congolais dans divers domaines. La revue globale du document des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté, 2e génération, était au centre des débats mercredi à Kinshasa. José Oli Tomake et Dadiouba nous en parlent. Tout le monde vivre ceux qui ont des enfants qui sortent.
L'amélioration véritable des conditions de vie de la population congolaise préoccupe le gouvernement congolais. Les partenaires techniques et financiers, sociaux du secteur privé et le PNUD échangent sur la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Ces assises permettront d'évaluer à mi-parcours des documents des stratégies de croissance et des réductions de la pauvreté ainsi que le programme d'action du gouvernement. Le PNUD ne ménage aucun effort pour apporter son soutien technique et financier à la réalisation de l'exercice de cette revue tant au niveau provincial que central. Le programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement de la RDC vont examiner l'évolution de la situation socio-économique du pays. Ils devront, d'une manière ou d'une autre, voir les recommandations issues de la première revue et améliorer tant soit peu la gestion de programmes et des projets de développement sur toute l'étendue du territoire national. Ces assises sont également une occasion pour le gouvernement de revoir les acquis du progrès réalisé sur le plan économique. Il s'agit particulièrement du taux de croissance économique qui se situe à 8,5%. Les taux les plus élevés depuis 1970. Ceci prouve à suffisance la stabilité, le maintien et la consolidation du cadre macroéconomique. Sur le plan social, le gouvernement a déboursé 466,5 milliards de francs congolais en faveur de l'éducation, de l'accès à l'eau, à la santé, à l'électricité en milieu rural et l'accès au logement décent. Le gouvernement de la RDC a promis d'intensifier les efforts pour garantir une croissance économique inclusive, chasser la pauvreté et engager durablement la RDC sur les sentiers du développement socio-économique. Cette revue est donc un cadre de concertation approprié regroupant les parties prenantes. Ceci dans le but d'inventorier les différentes actions menées en 2013. Ces cadres devra également identifier les goulots d'étranglement afin d'améliorer les politiques et les stratégies de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Si dans d'autres entreprises, les élections syndicales ont été soit suspendues, soit reportées, à la SCTP, ces échéances électorales sont allées jusqu'à leur terme. Pour couronner ce processus, la direction générale de l'ex-Sonatra a installé officiellement le bureau de cette délégation syndicale qui sera présidée par Olivier Lino du syndicat ECO. On fait les points avec David Fidel Luzolo-Kubanza. 5 formations syndicales composent les nouveaux bureaux de la délégation syndicale nationale de la SCTP, l'ex-Sonatra. C'est l'administrateur, directeur général ad intérim, Philippe Elongamea, qui a présidé à l'installation officielle de ce bureau que va diriger Olivier Lino Metikwiza du syndicat ECO. Occasion pour la directrice des ressources humaines de la SCTP, Mme Ngoy Mbwese, de rappeler à cette équipe la lourde responsabilité qui lui incombe pour amener tous les travailleurs de cette société commerciale à remplir les différentes missions lui assignées. À la suite de Mme Ngoy, l'administrateur directeur général AI espère voir ce nouveau bureau accompagner les conseils d'administration et la direction générale. Maintenant que la SCTP est engagée dans une profonde mutation qui devra déterminer son devenir, il y a nécessité de dégager un consensus global autour des options fondamentales à lever en vue de garantir sa survie et son développement. Au nom de tous les bureaux, le président de la délégation syndicale de la SCTP, qui a placé son mandat sous les signes de l'espoir, a appelé tous les travailleurs à dresser leur front longtemps courbé. Comme elle l'a si bien dit, notre chef de l'État, je vous ai entendu, je vous ai compris. Et nous aussi, nous vous disons, nous vous avons entendu et nous vous avons compris. Il faut rappeler que ce bureau est composé de 5 syndicats, à savoir ECO, STRC, Action, Union syndicale agissante et SINAC. Mieux comprendre les modalités des élections à venir et s'assurer et s'activer à la vulgarisation du processus électoral. Telle était la raison de la rencontre mercredi entre les responsables de l'administration territoriale de Kinshasa et les membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'était dans la salle du banquet du Palais du Peuple. Reportage Richard Chako-Kanyengele, Eliezer Mbwezolo et Elvis Ndaya. Autour des membres de la Commission électorale nationale indépendante se trouvaient les bourgmestres et leurs adjoints, les chefs de quartier et les chefs de groupement de la ville-province de Kinshasa. L'état des lieux du processus électoral
et la question des calendriers électoraux pour les scrutins municipaux, urbains et locaux était au centre des entretiens. Les bourgmestres adjoints, les chefs de quartier, leurs adjoints, les chefs coutumiers concernés ont renouvelé leur engagement de contribuer à la sensibilisation électorale pour que les formations arrivent à la base. En deuxième lieu, de contribuer efficacement aux opérations de stabilisation des cartographies opérationnelles, parce que ce sont les entités qu'elles dirigent et qui sont concernées par cette cartographie opérationnelle, de commencer dès maintenant à se préparer pour contribuer efficacement au recensement administratif qui sera conduit par l'Office national d'identification de la population sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Le responsable de l'administration territoriale de Kinshasa ont promis de s'impliquer davantage par rapport à la vulgarisation et à la réussite du processus électoral auprès de leur base. Fait qu'aujourd'hui, dans cette sensibilisation qui d'abord informe le public, le peuple quinois, pour qu'il ne soit pas ignorant du processus, mais plutôt un grand plaisir pour l'autorité coutumière, parce qu'aujourd'hui on vient de parler des chefs de groupement incorporés de la ville de Kinshasa, qui étaient à côté des chefs de quartier. Kinshasa met souvent en confusion les chefs de quartier à gauche, les chefs coutumiers à droite, qui fait quoi? Mais du moins le processus électoral va permettre en même temps qu'on puisse résoudre ce genre de conflit pour arriver à restituer l'autorité coutumière, sa place dans la ville-province de Kinshasa, le processus, quelle est sa vraie place, pour enfin aider ce processus à atteindre son objectif. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci de la poursuite des travaux des constructions des caniveaux et d'élargissement des chaussées à Binza Delvaux. Objectif, créer des arrêts, des stationnements des bus Transco. Ces travaux sont exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux en collaboration avec les ministères des Transports et Voies des Communications. Les constats étaient faits par Mireille Yengalonia et Francis Siamundele. L'Agence congolaise des grands travaux et les ministères des Transports et Voies des Communications construisent des arrêts de bus Transco à Kinshasa. En plus des 15 arrêts déjà construits, s'ajoutent 10 autres sur la demande de l'entreprise Transco. Et c'est autour du quartier d'Elvaux dans la commune d'Engalema que les travaux ont repris. La CGT procède d'abord à l'élargissement de la chaussée pour empêcher les embouteillages des bus et taxibus ainsi qu'à la construction des caniveaux pour faciliter les canalisations. Pour faciliter la canalisation des eaux de pluie. Sable, caillasse, moellons et des briques en grande quantité pour réduire la durée de ces travaux sont amassés tels que l'a expliqué la contrôleur de la CGT. On est en train d'aménager les arrêts bus. On est en train de faire l'aire de stationnement pour l'arrêt de bus de Transco. On a élargi un peu la chaussée et on est en train de faire les caniveaux. Et c'est partout dans toute la ville de Kinshasa, on est en train de procéder aux arrêts bus et aires de stationnement. Ces travaux se font en simultanéité sur l'avenue Kananga-Lupen, la route Mamayemo et sur l'avenue Ngouma au quartier Makampane. C'est là, il faut le dire, cadre avec la vision de la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et terminons par cette note sportive. Après la débâcle qu'a subi la Seleção face à Manchester les mardis dernier sur un score fleuve des 1-7. Hier mercredi, les Pays-Bas a fait un nul des 0 buts partout contre l'Argentine après 120 minutes sur la pelouse. C'est au tir au but que les Pays-Bas s'est vu éliminer 2-4. Ainsi, l'Argentine s'est qualifiée pour matcher l'Allemagne le 13 juillet prochain en finale de la Coupe du Monde Brésil 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.